Ok. Attends, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Big Up. Moi c'est Océane, je suis chargée des témoignages au magazine mademoiselle.com et surtout, dans la vie, j'ai été couronnée il y a bien longtemps la féministe. Yes! La féministe des réseaux sociaux, la féministe du groupe, la féministe au boulot, la féministe tout le temps en fait, en soirée, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, la féministe c'est moi. Tu le sais sûrement autant que moi, si tu as cliqué sur cette vidéo, le statut de féministe parfois il est très dur à assumer en société, voire même il est carrément violent. Je viens donc te donner quelques conseils pour pouvoir débattre de féminisme sans avoir l'impression de te faire rouler dessus par un poids lourd. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Entraîne-toi à débattre pour fixer tes idées. Quand j'ai capté que la société me faisait des gros fuck dans toute ma vie, ça a été très dur à gérer. J'ai dû tout remettre en question dans tous les pans de ma vie, dans ma sexualité, dans ma vie privée, dans ma vie familiale, dans ma vie amoureuse, partout. Et ça a été très dur à gérer. Ça m'a mis vraiment en colère. À ce moment-là de ma vie, j'ai commencé à sauter sur chaque personne qui est rentrée dans mon champ de vision, soit pour l'éduquer, soit clairement pour lui défoncer la gueule. Alors la féministe. Il y a même des moments où je passais des heures sur Facebook, vraiment des heures, à répondre à des commentaires d'inconnus sous des publications inconnues, juste pour évacuer ma colère et pour m'entraîner à débattre et à exposer mes idées. Parce que quand tu es affiché féministe sur les réseaux sociaux et dans ta vie de tous les jours, les débats, on va t'y mettre même sans que tu l'aies demandé. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée camper au Mont Blanc le week-end dernier. D'accord, trop bien, trop chouette. Et sinon, toi, l'IVG, t'en penses quoi? Du coup, c'est bien d'être préparé. Je ne t'encourage pas à aller parler à plein d'inconnus qui n'en ont rien à faire de ce que tu penses, parce que clairement tu vas y perdre ta santé. Mais il est super important que tu trouves un espace bienveillant avec des amis, de la famille ou même des inconnus mais qui partagent ton point de vue pour que tu puisses t'exprimer sans crainte de te tromper, affiner tes idées et surtout gagner en assurance et en confiance en toi. Renseigne-toi pour avoir une base de connaissances rassurante. En tant que femme, et surtout en tant que femme qui parle de féminisme, on va être intransigeant sur tout ce que tu racontes. Il va falloir que tu sois hyper précise, que tu sortes des chiffres, des résultats d'études, on va pas te faire de cadeaux. Au moindre petit signe d'hésitation, on va en profiter pour se foutre de ta gueule et te rouler dessus. Surtout quand tu exposes des arguments un petit peu sensibles sur des sujets qui viennent gratter un peu ton auditoire. C'est donc important, d'abord pour te rassurer toi-même et pour faire un peu évoluer les conversations que tu vas avoir, de te renseigner sur les sujets qui te tiennent à cœur pour avoir des bases solides. Tu peux par exemple parcourir la catégorie Je veux comprendre sur Mademoiselle qui regorge d'articles qui expliquent des concepts féministes. Mais ne te voile pas la face, si quelqu'un a juste envie de te décrédibiliser, il va le faire même si tu lui prouves par A plus B qu'il a tort. Ce qui m'amène au conseil numéro 3, apprends à reconnaître avec qui il est utile de débattre ou non. Et oui, comme l'a si bien dit Mimi dans son merveilleux article que je te conseille d'aller lire, qui s'appelle Comment gérer ce relou qui veut absolument débattre de féminisme, tu ne dois ton temps à personne. Jamais, dans aucune circonstance. Certaines personnes ne t'accostent que pour t'emmerder, te faire sortir de tes gonds, pour ensuite pouvoir te dire Oh non, mais attends, mais faut pas s'énerver. Oh, elle sait. Oh, mais non. Oh, on dit un truc, ça y est, tu pars au quart de tour. Désolé, hein. Moi, je respecte les autres, en fait. et ainsi te décrédibiliser et te faire te sentir comme une merde. Souvent, finalement, les relous sont assez faciles à repérer, notamment dans la manière dont ils t'abordent. Eh, la féministe, ça va? Et donc, toi, tu t'épiles pas, c'est ça? Tu nous fais pas de conférence aujourd'hui? Et on accueille avec nous la féministe du groupe. Comment ça va aujourd'hui? Tu peux aussi partir du principe que les vieilles personnes comme ton grand-père, ta grand-mère, ton grand-oncle appartiennent à un autre monde et que si tu essayes de les convaincre, tu risques vraiment d'y laisser ta peau. Il est fondamental que tu gardes ton énergie vitale pour toi et que tu sois capable de dire à ces personnes que tu n'as pas envie de discuter avec elles. Tu as le droit. Quelqu'un qui t'écoute et qui est bienveillant ne va jamais t'en vouloir parce que t'as pas envie de parler d'IVG ou de consentement à une soirée avec une bière à la main. N'essaye pas de convaincre les gens avec qui tu discutes. Il m'a fallu des années pour comprendre que les gens à qui je parle avaient besoin de temps pour avoir leur prise de conscience féministe. Que ce soit à propos du harcèlement de rue, du consentement ou de la culture du viol, ce qui me paraissait évident pour moi et complètement naturel, eh bien je me suis rendu compte que ça bousculait complètement tous les schémas des interlocuteurs que j'avais en face de moi, même s'ils étaient bienveillants et compréhensifs. Imagine que quelqu'un vienne te voir et te dise que manger des céréales au petit-déj, eh ben c'est pas bon pour ta santé, alors que toute ta vie, tes parents t'ont nourri aux céréales. Il n'y a aucune raison que tu acceptes ce qu'il dit sans broncher. C'est hyper bon les céréales, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien pour le féminisme, c'est pareil. Il est donc important, d'abord pour ton bien-être et aussi pour mieux toucher tes interlocuteurs, que au lieu d'exprimer des grandes vérités
vérités qui seront pas comprises, tu parles toujours de toi, de tes ressentis, de ton expérience personnelle. Et que tu ne t'attendes pas à ce que l'autre adhère tout de suite à tes idées. Imagine tes paroles comme des petites graines que tu viens semer dans le cerveau de ton interlocuteur. Certaines ne vont pas germer, mais s'il y en a juste une qui pousse, eh ben t'auras tout gagné. Ah, ça y est, j'ai compris les inégalités salariales. N'oublie pas de laisser ta colère derrière toi pour pouvoir avancer. Ta colère est vraiment importante, c'est elle qui te met en mouvement, qui te donne le courage de prendre les armes pour défendre tes idées. Mais s'il n'y a que de la colère en toi, rapidement, tu vas te consumer. Il est important que tu trouves comment transformer cette colère en joie, parce que la joie, par contre, c'est un carburant inépuisable qui va te permettre d'emmener tout le monde avec toi et de gravir les montagnes et de faire tout ce que tu veux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que c'est hyper dur d'être joyeux et positif quand on ouvre les yeux sur le monde hyper violent dans lequel on vit, mais c'est vraiment important que tu trouves les ressources dans ton environnement, auprès de tes proches, pour positiver. Rappelle-toi que le monde avance, et pour ça, c'est bien de suivre des contenus positifs sur Internet. Et d'ailleurs, je te conseille par exemple les bonnes nouvelles du féminisme d'Esther Reporter, qui clairement mettent le smile quand tu les regardes. Et voilà, c'est terminé, je t'ai donné tous mes conseils. Il va bientôt être temps que je ferme ma gueule. Mais si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que être en colère, ne pas avoir envie de débattre de féminisme, ne pas savoir comment débattre de féminisme, eh ben c'est pas grave. Et ça fait pas de toi une mauvaise féministe. C'est déjà assez dur comme ça d'être une femme dans ce monde, t'as pas besoin de te flageller et de laisser les autres te marcher dessus. Réfléchir à ta place dans cette société, discuter avec tes amies bienveillantes et juste être qui tu es dans ce monde, c'est déjà un acte militant. J'espère que ces quelques conseils t'auront servi à quelque chose, et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas surtout à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à Big Up, parce que des contenus cool, il va y en avoir plein qui vont arriver. Tu peux également suivre Mademoiselle sur Instagram, et tu peux également me suivre sur Instagram. Mets la cloche pour ne rater aucune vidéo, et puis commente, donne ton avis, exprime-toi, fais-toi plaisir quoi. Dans le respect.